Procès de Pascaline Bongo Ondimba. On lui reproche d'être la sœur de son frère. La sœur d'Ali Bongo Ondimba s'est présentée devant la justice française le 29 janvier. Elle est accusée de corruption passive d'agents publics étrangers. Franck Pine, le fils de Jean Pigne, est poursuivi pour complicité dans la même affaire. Une femme courageuse qui ne sait pas défiler. C'est de cette manière que son avocate a décrit Pascaline Bongo Ondimba devant le tribunal judiciaire de Paris, lundi 29 janvier. L'ancienne directrice de cabinet et fille aînée d'Omar Bongo Ondimba s'est bien présentée à la barre, à plus de 5000 km de Libreville, où elle réside. Droite, coiffée d'un foulard bleu ciel et vêtue d'un manteau brun, Pascaline Bongo Ondimba a décliné son identité complète avant de se rasseoir sur le banc des accusés. À ses côtés, son ancien beau-fils, avec qui elle a conservé une relation amicale et quasi filiale, Franck Pine. À droite du fils de l'ancien opposant gabonais Jean Pigue, son ex-avocate et ami, Daniel Palazzo-Gauthier, complète le rang. Perquisition, 4 représentants de la société et Giroud sont aussi sur le banc des accusés, notamment l'actuel directeur commercial de l'entreprise, Christian Laugier. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un système de trafic d'influence dans le cadre de la création de l'Agence nationale des grands travaux, ANT, en 2010. Tous se sont présentés au 4e étage du tribunal, dans le nord de Paris. L'ouverture du procès, qui doit se tenir jusqu'au jeudi 1er février, a été consacrée à l'étude de plusieurs exceptions soulevées par les avocats de la défense dans le cadre de la procédure judiciaire. Les pièces exposées dans le dossier d'accusation ont été trouvées lors d'une perquisition dans l'affaire des biens présumés mal acquis, BMA, ayant eu lieu au cabinet de l'avocate d'alors de Pascaline Bongo, Daniel Palazzo-Gauthier, en 2019. Les enquêteurs se sont saisis d'un dossier intitulé SIFT et JPMBO, NDLR. Pascaline Ferry Bongo Ondimba, à la sangle fermée d'après la défense de l'avocate. Son avocat dénonce une violation flagrante du secret professionnel, puisque le dit dossier n'était pas directement relié à l'investigation des BMA. Une deuxième perquisition avait par la suite été autorisée pour saisir le dossier. L'avocate de Pascaline Bongo, Corinne Dreyfus-Schmidt, a soulevé la question de la compétence des tribunaux français à juger sa cliente. Celle-ci a pointé du doigt un fameux réflexe d'anciens colonisateurs, pour des faits s'étant à ses yeux, dans le cas de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, déroulé uniquement au Gabon. Le parquet financier a quant à lui invoqué l'indivisibilité des faits reprochés à la fois à la société et Giroud et aux autres accusés. Il n'y a pas de souci d'acharnement ou d'aveuglement sur les personnalités de Pascaline Bongo et de Franck Pine, a indiqué le procureur. 8 millions d'euros, le parquet accuse Pascaline Bongo Ondimba d'avoir accepté de favoriser l'entreprise française et Giroud pour obtenir un marché important dans le cadre de la création de l'ANT, avec un partenariat fictif reliant une société dont elle était l'unique associée et EJ. Une rétrocommission à hauteur de près de 8 millions d'euros est évoquée dans le dossier. L'entreprise n'a pas obtenu le marché en question. Franck Pine est accusé d'avoir joué un rôle d'intermédiaire d'affaires entre Pascaline Bongo Ondimba et la société et Giroud. Pour son avocat, il est une victime collatérale de l'entêtement de la justice française. Au Gabon au moment des faits, le fils de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine est de nationalité française. La Cour a finalement décidé de joindre plusieurs exceptions au dossier. Les journées des 30 et 31 janvier doivent être consacrées aux auditions et interrogatoires, tandis que le 1er février auront lieu les plaidoiries de la défense. La sœur de son frère, dans l'imaginaire collectif, le Gabon, c'est la France-Afrique, a argumenté maître Dreyfus-Schmidt. Mais Pascaline Bongo, ce n'est pas le Gabon. On lui reproche d'être la sœur de son frère, Ali Bongo Ondimba. L'avocat a aussi axé sa défense sur la qualification attribuée à Pascaline Bongo, agent public étranger. Toute puissante du temps de son père, dont elle dirigea le cabinet entre 1994 et 2009, la sœur d'Ali Bongo Ondimba était haute représentante de ce dernier au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle affirme toutefois n'avoir alors eu qu'un rôle honorifique, malgré la mise à sa disposition d'un bureau au Palais du bord de mer. En janvier 2019, le directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba lui avait redonné, quelques mois après l'AVC du président, le titre de haute représentante perdu quelques années plus tôt.
Pascaline Bongo Ondimba avait ensuite récupéré son passeport diplomatique et regagné les bureaux de la présidence. Mais, dès le mois d'octobre de la même année, la sœur du chef de l'État était remise à la disposition de son administration d'origine. Elle s'était ensuite retirée de la vie politique. Proche de Brice Lotero Nguema, comme d'autres membres de sa famille, Pascaline Bongo Ondimba a préféré rester dans l'ombre depuis le putsch mené et réussi par ce dernier en août 2023. L'opposant et ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, Albert Ondoosa, avait cependant qualifié le coup d'État de soulèvement de palais, l'accusant par la même occasion d'en avoir tiré les ficelles. Depuis, l'aîné d'Omar Bongo Ondimba est l'une des rares personnes à avoir pu rendre visite à son frère Ali Bongo Ondimba, qui vit depuis le putsch dans sa résidence privée de la Sablière, dans le nord de Libreville. Si sa propre villa n'est située qu'à quelques centaines de mètres de celle de son cadet, Pascaline Bongo Ondimba n'a, d'après nos informations, été autorisée à le voir qu'à une seule reprise.